Aujourd'hui, nous nous rendons à Courpalais, un petit village du centre de la Seine-et-Marne. Hubert Rabourdin, ce passionné de bière, a repris la brasserie Rabourdin, fondée par ses parents il y a plus de 30 ans, ce qui en fait l'une des plus anciennes brasseries d'Île-de-France. La particularité de cette entreprise est d'avoir deux casquettes, l'agriculture et le brassage. Grâce à la brasserie Rabourdin, découvrons les secrets de fabrication de brasseurs pour ajouter une bonne bière à notre délicieux panier francilien. C'est une activité que j'ai repris derrière mes parents, qui avaient monté une petite brasserie dans le corps de ferme. On est arrivé dans le silo de Courpalais, un site inscrit au monument historique. On a réhabilité il y a maintenant une dizaine d'années pour installer notre nouvelle brasserie. La grande particularité de notre brasserie et de notre métier, c'est qu'on est agriculteur et brasseur. Donc la base, c'est de voir la partie production d'orge qu'on voit dans les champs et on utilise notre orge pour faire notre bière. Et on a cette particularité également, on a notre propre forage. On va chercher l'eau au plus bas de la nappe, à 80 mètres sous nos pieds, à Courpalais. L'eau étant une des matières premières indispensables, il faut qu'elle soit d'une qualité irréprochable. Pour assurer cette qualité irréprochable, Hubert ne se contente pas de brasser sa bière. L'entrepreneur dispose également de terres agricoles lui permettant de produire directement ses céréales pour la fabrication de sa boisson. Parmi son équipe de 14 personnes, 2 d'entre elles travaillent à plein temps dans les exploitations. L'exploitation fait environ 300 hectares, blé, orge, betterave, maïs, etc. Et on va avoir spécifiquement une vingtaine d'hectares qui vont être dédiés à notre production de bière dans notre brasserie. L'orge de printemps, c'est la matière noble pour faire la bière. C'est une céréale qu'on va implanter dans les champs fin février, début mars, et qu'on va récolter fin juillet à peu près, fin juillet, début août. Pour faire de la bière, il faut une orge de bonne qualité, pas trop de protéines, un bon calibrage, c'est-à-dire qu'il faut que le grain soit assez gros. Le but du brasseur, c'est de transformer la farine qu'il y a dans le grain d'orge en sucre à la brasserie. Donc il faut un gros grain pour avoir un maximum de sucre et une belle écorce pour avoir une belle couleur dorée à la bière. Cette céréale dorée est cousine du célèbre blé. Alors, blé ou orge, comment les reconnaît-on? Pour reconnaître un grain d'orge, c'est parfois difficile. Pour de l'orge de printemps, ce qui va être plus simple à comprendre, c'est que les grains se regardent l'un en face de l'autre. Hein, c'est sur un plan, c'est un épi à plat. C'est-à-dire que vous avez les grains l'un au-dessus de l'autre, ou alors quand on les met comme ça, ils sont à plat. Alors qu'un épi de blé, vous allez avoir 6 grains qui vont se regarder pour former un épi rond. Voilà, grande différence qu'on a entre du blé et de l'orge. Et dans le blé, vous avez une enveloppe qui protège le grain, alors que dans l'orge, le grain, l'écorce, elle est déjà dessus et elle ne peut pas s'enlever. Donc, et d'ailleurs, ça, c'est très important pour nous, pour la coloration de nos bières après. Il est quasiment à maturité. Alors, si vous voulez vérifier que ce soit à maturité, il y a une chose très simple. Vous cassez les grains, enfin, vous les décrochez de l'épi, et après, vous croquez le grain. S'il est dur, c'est que c'est mûr. Il faut bien comprendre que le métier de brasseur, c'est un mélange entre un cuisinier et un biochimiste. Il faut avoir les bases en biochimie pour comprendre le vivant et comprendre ce qui se passe,
Mais il faut aussi un petit peu cette originalité, cette recherche de goût en jouant des petits curseurs. On fait évoluer des petits curseurs au niveau de la production. Et c'est comme ça qu'avec 3 ingrédients, et toutes les brasseries ont 3 ingrédients, hein, enfin toutes les brasseries artisanales ont 3 ingrédients. Et avec ces 3 ingrédients, on arrive à faire plein de bières différentes en faisant bouger quelques curseurs sur la recette de brassage. Il y a un point très important, c'est qu'il faut avoir du bon matériel pour faire une bonne bière. C'est pour ça qu'on a une purification de l'eau pour avoir une eau très pure. Et après, on a une brasserie qui est à la pointe de la technologie pour pouvoir faire ce qu'on appelle de la répétabilité. Faire une fois une bière, c'est facile. Faire 2 fois la même bière, c'est difficile. Et donc nous, notre métier, c'est de faire 2 fois, 10 fois, 100 fois la même bière. Donc avec une qualité de production et de suivi irréprochable. Nous quittons quelques instants Hubert pour rencontrer Aurélien. Brasseur de métier, il nous explique la recette pour produire une bière blanche. On produit l'orge sur l'exploitation, on la fait malter à l'extérieur et nous, à la brasserie, on la récupère en fait en malt, donc un malt d'orge. Pour la bière de blanche, en fait, on va mélanger un malt d'orge et un malt de blé. Pourquoi on utilise du malt de blé dans la blanche? C'est parce qu'on va venir récupérer en fait les protéines du blé qui vont faire de la mousse, qui vont faire aussi un peu de turbidité et qui vont apporter un peu d'onctuosité en fait dans notre bière. Pour le brassage en lui-même, on va venir en fait mélanger les céréales concassées avec de l'eau. Ça va brasser à peu près pendant 1 heure, 1 heure et demie, un peu en suivant des recettes. Ensuite, ça passe à d'autres cuves, ça passe à la filtration. Donc la filtration, on vient séparer vraiment le côté liquide et le côté solide. Le liquide est appelé le mou. On le fait bouillir pendant environ 1h30 avant d'y ajouter le houblon. Là, je suis en train de préparer mes houblons en fait, pour pouvoir incorporer dans le brassin au moment de l'ébullition. Alors le houblon, du coup, se présente sous forme de pellet, comme ça. Ça, c'est déjà un produit transformé. À l'état naturel, en fait, c'est une fleur et les producteurs viennent le transformer en pellet comme ça. C'est plus facile pour nous, en tant que brasseurs, de l'utiliser tel quel plutôt que sous forme de fleur. Alors là, c'est un point décisif dans la filtration, c'est la mesure de densité. En gros, je mesure le taux de sucre compris dans le mou de ma bière, enfin dans mon mou pour l'instant, c'est pas encore une bière. Et en fonction de ça, ça me permet de déterminer si j'arrête ou pas la filtration. Donc là, j'ai fait juste un prélèvement. Là, je suis en train de le refroidir pour pouvoir faire une mesure précise. Notre brasseur récupère ensuite la partie liquide de la bière. Mais Aurélien, que devient la partie solide? Ce qu'on voit là, en fait, c'est la drèche. Donc c'est le résidu solide en fait, du brassage. Nous, on a récupéré la partie liquide et là, c'est le résidu solide. Nous, en brasserie, en fait, pour nous, c'est un déchet. Et clairement, ici à Rabourdin, en fait, ce qu'on fait, c'est que c'est récupéré par le méthaniseur et du coup, c'est transformé en biogaz. Ensuite, une fois que notre bière est terminée, il n'y a plus qu'à la mettre en bouteille et l'étiqueter.
Elle est enfin prête à être dégustée. Avec modération, évidemment. Produire, de faire quelque chose de ses mains, c'est valorisant. Ça, tous les artisans le diront, la production, c'est valorisant. Donc, avoir un produit dont on maîtrise les matières premières, comme nous, localement, et en plus, arriver à faire un produit de qualité reconnu par l'ensemble de la profession, c'est une vraie fierté et c'est une vraie mise en avant de l'activité de la brasserie en Île-de-France. Vous l'avez compris, l'accent est mis sur la qualité des produits. Grâce à cela, les bières d'Hubert sont régulièrement récompensées au Concours général agricole de Paris. Depuis 2003, la brasserie a remporté une trentaine de médailles, un gage de qualité et une grande fierté pour toute l'équipe. On est une des plus anciennes brasseries artisanales d'Île-de-France. Quand on a démarré en Île-de-France, on était 2 brasseries, une dans le Val d'Oise et nous en Seine-et-Marne. 2 agriculteurs brasseurs d'ailleurs. Maintenant, on est, je crois, à peu près 80 brasseries en Île-de-France. Mais on a gardé cette aura déjà d'agriculteurs brasseurs et de représentativité de la brasserie d'Île-de-France. Dorénavant, grâce à Hubert et son équipe, nous connaissons tous les secrets de fabrication de bières d'agriculteurs brasseurs. Je ne sais pas vous, mais moi, cela me donne très envie de découvrir cette bière artisanale et de l'ajouter à mon succulent panier francilien.